Amen. Le discernement est tellement important et comme je le disais un petit peu tout à l'heure, c'est tellement important parce que quelquefois, sans réaliser, nous devenons religieux et nous pensons faire des choses pour le Seigneur ou on s'attend en fait à ce que le Seigneur puisse faire des choses pour nous et on ne le voit pas venir parce qu'en fait, on n'est pas là où il voudrait. En fait, en gros, on manque de discernement. Et j'entendais un petit peu, j'ai eu l'occasion en tout cas d'échanger avec plusieurs personnes cette semaine. D'ailleurs, merci beaucoup. J'ai mangé avec certains, j'ai eu des messages, enfin j'ai été entourée. J'espère avoir répondu à tous les messages. J'espère que je n'ai pas oublié des messages. Hein, Patricia, je n'ai pas oublié de message. Ça va. Bon. En tout cas, merci pour l'attention. Et j'entendais, ben oui, mais c'est difficile le fait de descendre de la montagne. Et moi, je dis, non, en fait, je suis toute excitée, justement. Parce que l'objectif, c'est qu'on reçoit sur cette montagne et on doit descendre dans la vallée. Et quand on descend dans la vallée, en fait, on va voir beaucoup d'opportunités. En fait, quand on est sur la montagne, justement, ce pourquoi on prie pour que le Saint-Esprit nous visite, mais le Saint-Esprit va nous visiter avec des opportunités. Amen. Et lorsqu'on va voir ces opportunités, la question maintenant qu'il faut qu'on se pose, après avoir été équipé pendant ces 40 jours, c'est quelles sont les décisions qu'on va prendre, quels sont les choix qu'on va faire. Amen. Et moi, je crois profondément, comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, hein, je me suis convertie assez tôt, ce livre est le plus pragmatique. En fait, souvent, on parle de spiritualité, mais on ne l'est pas. Amen. Ce livre, la spiritualité et l'évangile, il n'y a pas plus concret, plus pragmatique que l'évangile. Amen. C'est pragmatique dans le sens où cette parole de Dieu, elle est censée modifier et elle est censée structurer notre style de vie. Si nous disons que nous croyons en cette parole-là, elle structure notre style de vie. On ne vit pas comme on a envie de vivre, mais on vit comme ce que le Seigneur nous dit et ce qu'il nous demande de faire. Amen. Et donc, quand on descend de cette montagne, on est dans la vallée, qu'on a toutes ces opportunités, on se dit, on va prendre les bonnes décisions. Et pour prendre des bonnes décisions, en d'autres termes, ça veut dire qu'il faut agir avec discernement. Amen. Et c'est pour ça que le discernement est important. Alors, je ne vais pas encore définir le discernement, mais ok, on se dit le discernement, mais ça a l'air d'être assez simple. C'est simple si on se dit qu'on discerne juste entre le bien et le mal. Et entre le bien et le mal défini en fonction des vertus de notre société ou de notre monde, qui est un peu le repère ou la référence. Mais en fait, en tant qu'enfant de Dieu, notre discernement, ce n'est pas ça. Ce n'est pas uniquement choisir entre le bien et le mal, mais c'est choisir entre ce qui relève de la volonté de Dieu pour moi, d'accord, à un moment donné, et ce qui ne relève pas de sa volonté. Et c'est là où ça commence à être un peu plus compliqué. Alors, si on est on est très religieux et qu'on a les 10 commandements et qu'on n'a que les 10 commandements, les 12 et les don'ts, ok, donc ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire, c'est encore simple. Mais notre marche avec Dieu, ce n'est pas la religion. Notre marche avec Dieu, c'est une question de relation avec Dieu. Et pour vivre cette relation, ça veut dire qu'il faut l'avoir rencontrée. Hein. J'avais déjà partagé un petit peu là-dessus la dernière fois, et puis le pasteur à maintes reprises. Et donc, là, pour le coup, ça commence à être un peu plus compliqué. Et on se dit, mais le Saint-Esprit doit me conduire. Mais le Saint-Esprit est comme le vent. Il souffle là où il veut, quand il veut et comment. Donc là encore, il faut suivre. Et là, ça devient plus compliqué. Et c'est pour cela qu'il nous faut le discernement. Et Proverbe 2, le verset 21 dit « Garde le discernement et la réflexion ». Amen. Et donc notre sujet de prière, et le sujet de prière que vous aurez tout au long de cette semaine, c'est « Saint-Esprit, donne-moi ton discernement ». On a besoin de ce discernement chaque jour de notre quotidien pour pouvoir prendre des décisions. Amen.
Alors, on se dit, OK, pour prendre des décisions, il y a des choses qui sont très simples. On a des informations, on a la connaissance, on a toutes ces choses. Et puis, notre cœur, je sens si je dois le faire ou si je ne dois pas le faire. Mais Jérémie 17, verset 9, nous dit « Le cœur de l'homme est tortueux. » Il est tortueux dans le sens où il est rusé. Il est désespérément malin par-dessus toute chose. Qui le connaîtra? Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Donc, qui peut le connaître? Et derrière ce côté méchant, on voit le mal. Mais qu'est-ce qui est défini derrière ce mal? Donc, vous voyez qu'il est un peu difficile juste de se pencher sur mon cœur. J'ai la paix du cœur, donc je prends la décision parce que mon cœur est tortueux. Mon cœur est influencé par pas mal de choses. Et Proverbe 3, le verset 5, Proverbe 3, le verset 5, il dit « Confie-toi en l'Éternel ». Voici une clé. Ok, ton cœur est tortueux, mais confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et, donc ce n'est pas tout, il ne suffit pas juste de te confier en l'Éternel. Et, donc il y a « et », ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, sur ta sagesse, sur ton intelligence. En d'autres termes, sur ton propre discernement. Amen. Donc, du coup, OK, on ne peut pas se baser sur notre cœur. On doit se confier en l'Éternel, c'est une clé. Mais il ne suffit pas juste de se confier en l'Éternel. On doit aussi ne pas s'appuyer sur notre sagesse, sur notre manière de faire, sur notre entendement, sur notre raisonnement uniquement, parce qu'on peut se tromper. En d'autres termes, donc quand on parle de discernement ici, ce qui est derrière la sagesse, je vais détailler un peu plus tard, ça veut dire qu'on doit écouter la voix de Dieu en toute chose, parce que c'est cette voix de Dieu qui va nous garder. Notre sagesse, notre connaissance uniquement n'est pas suffisante. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit dans Romains 12 que nous devons être renouvelés dans notre intelligence pour discerner la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Bon, donc il y a déjà de la complexité qui se rajoute parce que dans la volonté de Dieu, on a différents niveaux dans la volonté de Dieu. Il y a des choses que Dieu va permettre, mais ce n'est pas sa volonté parfaite pour nous. Bon, mais donc comment maintenant j'arrive à discerner de façon très simple cette volonté de Dieu bonne, agréable et parfaite. Donc, ce qui veut dire que c'est un peu compliqué de me baser uniquement sur ma propre sagesse. Parce que, peut-être que oui, avec ma propre sagesse, j'ai marché un peu avec Dieu, j'ai quelques repères. Je sais que, si je fais ça, ça peut fonctionner. En tout cas, c'est conforme plus ou moins à la parole de Dieu. Mais ça va peut-être me conduire que dans la volonté bonne de Dieu. OK? Mais parce que Dieu, la Bible dit que Dieu est commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Donc, ce qui veut dire qu'il connaît le début de toute chose et il connaît en même temps la fin de toute chose. D'accord? Donc, s'il connaît le début de toute chose et qu'il est la fin de toute chose, que tu te confies en lui, tu ne t'appuies pas sur ta sagesse, mais tu t'appuies sur lui pour pouvoir prendre tes décisions, il devient l'auteur. Si je suis l'auteur, si je suis celui qui initie la chose, j'en deviens responsable. C'est dans ce sens-là, on le chante, il est le papa le plus responsable. Donc Dieu devient responsable des décisions et des choix qu'on va faire. Et quand on parle de décisions, donc là je suis restée très générale, mais j'ai envie de dire, je parle de décisions au quotidien. Ça va être la décision du mariage, ça va être des décisions de business, d'opportunités d'affaires qu'on peut avoir. Ça peut être des décisions qui vont concerner notre emménagement ou déménagement d'une ville vers une autre. Ça peut être une formation qu'on veut faire à un moment spécifique. Ça peut être que dans la boîte dans laquelle je me trouve, j'ai une opportunité qui se présente à moi et qu'on veut peut-être me donner une promotion. En fait, ce sont toutes ces décisions qui sont notre quotidien
et qui ont une conséquence, en fait, dans notre marche. Donc, si Dieu est celui qui initie, la chose dont on doit être sûr, c'est qu'il est responsable et donc il va s'occuper du résultat. Le résultat ne pourra être que positif. Amen. Amen. Alors, parfois, on fait les choses à l'envers. C'est là où il y a un problème, parce qu'on va initier les choses et puis on va dire, Seigneur, maintenant, je suis en galère et là, il faut que tu interviennes. Et comment est-ce qu'on veut que Dieu cautionne ou comment est-ce qu'on veut que Dieu se porte garant de quelque chose qu'il n'a pas initié? Je veux dire, c'est très simple même en tant que parent. Quand votre enfant fait quelque chose, vous n'avez pas demandé de faire et du coup il est en galère, la première chose qu'on lui dit, mais moi je ne t'avais pas demandé de faire ça, pourquoi est-ce que tu as fait cela? Mais c'est exactement ce qu'on fait à Dieu. C'est-à-dire que, ben oui, mais bon, voilà, hein, Dieu, il n'est pas contre, et puis Dieu, il est amour. Souvent, c'est un peu l'étiquette qu'on utilise. Dieu, il est amour, donc Dieu, il va comprendre. Et on prend des décisions, on fait certaines choses. Et puis derrière, quand on est en difficulté, on prie, on jeûne, on cherche la face de Dieu. Et puis là, Dieu, il est là, il ne bouge pas. Ce qui est normal. On a manqué de discernement. Alors, dans sa grâce, il peut aller nous chercher. Mais souvent, ce que je dis, la grâce ne doit pas enlever le fait qu'on a des conséquences sur certains choix. Et ça, c'est extrêmement important et je le dis et je le redis parce qu'il y a des conséquences avec lesquelles parfois il va falloir vivre. Amen. Alors, si je dois définir très simplement le discernement, c'est la capacité de notre esprit à juger de façon claire et de façon saine les choses. On va dire que c'est la définition la plus basique qu'on peut trouver dans le dictionnaire. Et je compléterai à cette définition en s'appuyant sur la connaissance de Dieu. D'accord ? On va s'appuyer sur la connaissance de Dieu parce qu'on va discerner, on va juger de façon saine et de façon claire en s'appuyant sur notre connaissance de Dieu pour élaborer des stratégies et des instructions pour vivre le plan parfait de Dieu. Amen. Pour moi, quand on parle de discernement, ça ne reste pas quelque chose de théorique. D'accord ? Il est extrêmement important et dans cette génération qu'on lève, et j'insiste là-dessus, on lève une génération de disciples authentiques qui sont pragmatiques. Ce qu'on reçoit dans le monde de l'esprit, c'est pas pour que ça reste shabarababasa, mais ça se manifeste, ça nous permet d'élaborer des stratégies, de savoir à ce moment précis, ça je dois le faire. Seigneur, je ne sais pas comment, mais parce que tu m'as dit, tu m'as donné. En fait, la parole prophétique, c'est exactement ça. Je me souviens d'une personne qui avait reçu une parole prophétique quand Bishop Brookman était venu, c'était sur sa santé. Et il lui disait, fais extrêmement attention à ce que tu manges, à ce que tu fais. Et une fois, je crois que j'arrivais, j'ai vu cette personne avec un gros paquet de chips. Je me suis permise d'arracher le paquet de chips et de le mettre à la poubelle. Parce que j'ai dit, avec ce qu'on reçoit comme parole, c'est concret en fait. Le Saint-Esprit, c'est pas juste une parole prophétique qui est là et qui est suspendue, mais c'est parce que Dieu veut sauver et Dieu veut préserver. Et puis quelques temps après, j'ai la personne qui vient nous voir, elle me dit, bon, là j'ai été voir le médecin, les analyses sont pas bonnes. Écoutez, le cholestérol est beaucoup trop élevé. Oui, mais bon, avec le paquet de chips que je t'ai arraché, je crois que je t'ai épargné un peu même. Et ainsi de suite. Et en fait, la première chose qu'on a dite à la personne, c'est déjà, il faut que tu puisses te repentir devant Dieu. Parce que c'est pas tout le monde qui... Il y a des gens, je veux dire, ils ont une alimentation correcte, ils se rendent pas compte, en fait, qu'il y a des dysfonctionnements dans leur corps. Toi, Dieu, il te fait la grâce de te prévenir. Il te donne une parole. Il te demande d'avoir la sagesse que tu vas élaborer par la suite, corriger ton alimentation, tu ne la fais pas et on se retrouve. Bon, on va prier pour que Dieu, dans sa grâce, ait pitié. Mais vous voyez, c'est ça le discernement. Et le discernement fonctionne avec la sagesse. C'est pour cela que je dis qu'en s'appuyant sur la connaissance de Dieu pour élaborer les stratégies et les instructions pour vivre le plan parfait de Dieu. Amen. Donc, quand on est un être spirituel, en fait, un être spirituel, ce n'est pas quelqu'un qui est perché sur la montagne. Je le dis et je le redis, ce n'est pas quelqu'un qui reste sur la montagne. C'est important parce qu'on est là pour se ressourcer, mais c'est quelqu'un qui va aller dans la vallée et qui va agir avec un discernement aiguisé.
Et ce discernement aiguisé, il a obtenu parce qu'il était sur la montagne. Amen. Alors, tout à l'heure, on parlait de discerner la volonté de Dieu. Et dans cette volonté de Dieu, quand on parle de ce qui est bon, on parle de ce qui est agréable et on parle de ce qui est parfait. Dans le discernement, il y a différentes choses, en fait, on va voir, qu'on doit discerner. L'une des choses très simples, c'est de discerner le temps. La Bible nous parle des fils d'Issachar. Donc, on ne va pas prendre ce verset-là dans 1 Chronique 12, 32. Les fils d'Issachar qui étaient capables, la Bible dit, de discerner le temps, de discerner les saisons. Je dirais que ça, c'est l'une des premières clés quand on parle de discernement. Souvent, comme je le dis, quand l'ennemi veut nous voler quelque chose, en fait, il nous fait rater le temps. D'accord? Parce que la vie, elle est faite de saisons. Il y a la saison où on est tout petit, on apprend. Il y a la saison où on commence à se faire, on commence à construire des choses. Et puis après, il y a un moment où le corps aussi est un peu plus lent, d'accord? Où on devient des aînés, des aînés, des aînés, des aînés. Donc, il y a le temps, en fait. Dieu est illimité, mais nous, on est dans un monde où on est limité. Et donc, il y a certaines choses que Dieu veut activer, que Dieu veut faire, Dieu veut nous permettre d'accomplir dans notre génération, à un moment précis, parce que ça va avoir un impact et des répercussions par la suite pour des gens de notre famille et bien au-delà pour d'autres personnes. D'accord ? Seulement qu'en fait, quand on rate la visitation de Dieu, souvent c'est parce qu'on a raté le timing. C'est-à-dire que Dieu est là et en fait, au moment où Dieu il est là juste devant, le temps que j'arrive, Dieu n'y est plus parce que j'avais du retard. Et il est parti en fait. Et souvent, c'est ce que l'ennemi va faire. Il va nous pousser à rater le temps. Et donc, quand on rate le temps, il faut qu'on prie pour qu'une grâce se présente. C'est comme là, on est en plein hiver et on demande, Seigneur, mais fais venir un temps estival. Qu'on soit à 30 degrés, il faut une grâce spécifique. Et c'est ce qu'on rate souvent. Donc, dans ce discernement, quand on parle de discerner la volonté de Dieu dans ce qui est bon, dans ce qui est agréable et dans ce qui est parfait, on doit aussi discerner le timing. Et dans le discernement, quand je parle du discernement divin, je parle de discerner la volonté de Dieu. Derrière la volonté de Dieu, parce que quand on dit la volonté de Dieu, c'est quelque chose de très vaste, c'est de discerner la voie de Dieu, d'accord ? Pour une chose particulière qui doit se passer à une saison particulière, mais il n'y a pas que la voix de Dieu, c'est de discerner aussi les mécanismes de Dieu et les principes de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que la Bible dit Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ok, donc de discerner la voie, de discerner les mécanismes et les principes de Dieu. Il y a certaines choses que si vous faites à un moment donné, Dieu ne vous a pas demandé, vous allez le faire, mais ce n'est pas le moment de le faire, mais vous ne verrez pas le résultat. Amen. On va voir une lecture un peu plus profonde tout à l'heure. Donc ça, c'était pour planter un petit peu le décor de ce que je mettais derrière le discernement divin. Maintenant, effectivement, il y a des choses dont on a parlé tout à l'heure qui sont intéressantes et qui sont importantes, mais qui peuvent devenir des ennemis potentiels de ce discernement divin. Comme on lisait tout à l'heure dans Proverbe 3, ne t'appuie pas sur ton intelligence, d'accord ? Ton propre discernement. Derrière ce propre discernement, je dirais qu'il y a premièrement notre expérience. Ok ? Si on prend Proverbe, on va lire Proverbe, le chapitre 1. Proverbe, le chapitre 1, le premier verset. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, vous voyez, de justice, d'équité et de droiture, pour donner du discernement à ceux qui manquent d'expérience. Et quand on va dans Proverbe 8, le verset 5, la Bible parle encore
du fait que y a certains qui vont manquer d'expérience et qui ont besoin de recevoir. Alors, parfois, on manque d'expérience, mais en même temps, il y a des moments où on a beaucoup d'expérience. Mais le fait qu'on ait l'expérience de choses qu'on ait vécues ou qu'on ait pu vivre avec Dieu ne nous enlève pas, ou en tout cas ne nous épargne pas du fait qu'on doit chercher le discernement. Amen. Quand Dieu se révèle à Élie, donc il descend par le feu, Dieu va se manifester d'une façon extraordinaire. Mais quand Élie sera déprimé, on va revenir un peu tout à l'heure, Dieu n'est pas descendu avec le feu. D'ailleurs, il est arrivé d'abord d'une façon très bruyante, mais ce jour-là, quand il a rencontré Élie, il l'a rencontré dans un murmure doux et léger. Donc, si tu arrives en te disant « Ah oui, mais moi, ce jour-là, ah oui, l'Esprit de Dieu est descendu, mais d'une telle manière, avec un feu, et ensuite, il fallait s'occuper là des prophètes de Baal. » Donc, c'est la même chose, on se piège par notre expérience. Donc, c'est pour cela que je dis que l'expérience, premièrement, peut être un ennemi potentiel du discernement divin. Deuxièmement, notre expertise. Alors, l'expertise, ce n'est pas la même chose que l'expérience, parce que l'expertise, c'est peut-être parce que je vais travailler dans un domaine et donc je vais avoir une connaissance supérieure dans ce domaine-là. Donc, je sais que si je fais ça mécaniquement, je vais augmenter mon chiffre d'affaires de tant de pourcents, etc., etc. D'accord ? Donc, j'ai l'expertise dans mon métier. Je fais ça, mon cours de bourse, il peut augmenter, ou ça peut fluctuer, ou ça peut descendre. C'est la déformation, là, du coup, la finance. Parce que je parle du cours de bourse. Mais c'est important, l'expertise. Mais je l'ai fait, et il y a eu la Covid derrière, et ça n'a pas marché. Je ne pouvais pas savoir avec mon entendement que j'aurais la Covid derrière, et que c'est une stratégie que j'ai appliquée, que j'ai toujours appliquée, qui a marché. Donc, mon expertise devient un ennemi potentiel. Amen. Donc, pour tous ceux qui doivent prendre des décisions, je prie que le discernement divin, que ce soit par rapport à vos différents lieux de travail, des stratégies ou des choses à opérer, que le Saint-Esprit puisse vous instruire et vous guider, que vous ayez le discernement pour prendre la bonne décision. Ça peut être quelque chose qui semble être contraire à ce qu'on a fait, mais par la grâce qui est sur votre vie, vous allez réussir à convaincre l'équipe qui va vous accompagner et vous verrez le résultat pour la gloire de Dieu. Amen. La troisième chose qui peut être un ennemi potentiel, c'est notre intelligence. Notre intelligence qui va s'appuyer sur une information ou sur, je dirais simplement, ce qu'on voit avec nos yeux là dans le naturel. Amen. Notre intelligence appuyée sur une information, une connaissance et tout simplement ce qu'on va voir qui peut nous piéger. C'est beau en apparence, mais peut-être que c'est que du vent derrière. Ce gars, il a l'air bien en apparence, mais c'est du vent derrière. Je le suis, c'est la mort. Ou peut-être qu'en apparence, il n'est pas à la hauteur de ce que je pense, mais derrière, il m'enverra loin. Amen. On a quelques hommes là. Amen. Amen. Donc, ce qu'on voit peut nous piéger par moments. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas non plus juger sur ce qu'on voit. On le dit, l'homme, la Bible le dit, on prendra le verset tout à l'heure, l'homme juge selon l'apparence, mais Dieu y juge selon le cœur. Amen. Bon, là, j'ai pris l'exemple du mariage, mais ça peut être quelque chose d'autre. Où je signe un contrat, ce fournisseur, il a l'air d'être blindé, un gars de Dubaï, en fait, c'est que du vent, ou ce gars, j'ai l'impression que c'est le gars du coin, mais en fait, il a 10 000 connexions, quoi. C'est la même chose, je peux prendre d'autres exemples. Et le dernier ennemi que j'ai pu identifier, je le définis comme notre schéma mental, mais que je dirais c'est plutôt notre raisonnement. Quand je parle de schéma mental, c'est notre raisonnement qui nous bloque et nous emprisonne, et souvent qui nous piège et nous empêche de voir la visitation de Dieu. On était sur la montagne, on est descendu, mais on pense,
et dans notre raisonnement que Dieu va fonctionner d'une manière. C'est simple, par exemple, on prend le domaine de la guérison. On s'attend à ce que Dieu, à un moment donné, descende et on a une visitation et on a une guérison instantanée. Moi, j'ai vu des guérisons, j'ai eu cette grâce de voir des guérisons instantanées. C'est impressionnant ce que Dieu fait. Et en même temps, j'ai vécu aussi une guérison où ça a pris du temps. Donc, si je dis, j'ai vu cette guérison instantanée, Seigneur, agis de cette façon, Seigneur, agis, en fait, je m'attends à ce que Dieu le fasse, mais Dieu, il dit, non, mais cette fois-ci, je voudrais que ce soit différent. Je veux t'enseigner quelque chose d'autre. Et on s'attend à Dieu d'une certaine manière et on dit, non, mais je prie, mais je sens que Dieu, il ne répond pas, Dieu, il n'agit pas, en fait. Mais en fait, non, Dieu, il veut agir, mais on devient le propre ennemi de ce que Dieu veut faire dans notre vie à ce moment particulier. Et donc, on est dans cette prison. Donc, toutes ces choses que j'ai définies juste au-dessus, même si elles sont importantes, elles ne peuvent pas être les éléments uniquement déclencheurs des décisions qu'on va prendre, des choix qu'on veut faire. Parce que sinon, quelquefois, ça empêche l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. Un exemple peut-être pour illustrer cela, on va aller dans Genèse 26. Genèse, le chapitre 26, à partir du verset 1. Il eut une famine dans le pays, en plus de la première famine de l'époque d'Abraham. Et Isaac se rendit vers Abimélec, le roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte. Réside dans le pays que je vais t'indiquer. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je te donnerai toutes ces terres à toi et à ta descendance. Je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père, Abraham. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Et je donnerai toutes ces terres à ta descendance. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que Abraham m'a obéi et qu'il a respecté mes ordres, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. » Et quand on part plus loin, on voit en fait que Isaac, il aura peur, il va quand même mentir en disant que sa femme, c'est sa sœur, exactement un peu ce que son père a fait. Mais par la suite, ce qu'on voit à partir du verset 12, donc 11 même, alors Abimélec fit ce décret pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Isaac fit des semailles dans le pays et il récolta le centuple cette année-là, car l'Éternel le bénit. Alors qu'il était dans un contexte hostile de famine où c'était compliqué, il se dit, je vais aller en Égypte. Et Dieu dit, non, n'y va pas. Là où je t'indiquerai, tu vas vivre la bénédiction. C'est ça le discernement divin. Amen. Vous ne voyez pas que c'est tellement important d'avoir ce discernement-là? Ça éviterait de perdre du temps déjà, de tourner comme le peuple d'Israël a tourné dans le désert et les 40 jours se sont transformés en années. Et Dieu a dit, mais je vais lever une autre génération parce que cela, ce n'est pas possible. Et c'est à ce à quoi le discernement sert. Et tout à l'heure, je parlais rapidement du discernement du temps. Ici, ce qu'on voit, c'est le discernement du territoire, de ce territoire qui est le territoire de faveur. Je me souviens, je disais à ma sœur qui est au Canada, je la charriais un peu la dernière fois, je lui dis, il faut que tu reviennes en France, parce qu'elle était à l'époque en France avec nous. Et puis, elle dit, mais je sais que Dieu me veut au Canada, parce qu'en plus, elle était très frileuse, mais aujourd'hui, elle n'est plus du tout. C'est normal, elle est délivrée du froid. Il fait très froid par là-bas. Et ça m'a fait rire quand Bishop Brookman l'a appelé. Et il lui a dit, que tu veux partir, c'est pas possible. Parce que ton territoire où là, Dieu veut te placer, où Dieu veut te bénir, c'est le Canada. Maintenant, tu peux décider de dire, écoute, moi j'ai l'Esprit de Dieu, je peux aller ailleurs. L'Esprit de Dieu, il est là, il me bénira, peu importe où je serai. Là, on se retrouve dans un scénario de désobéissance. Et Dieu n'y sera pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si Dieu initie quelque chose, il en est l'auteur. Il s'assurera du résultat. Quand il a dit à Isaac,
ne descends pas en Égypte, tu iras là où je te demande d'y aller. Il a semé et il a récolté le centuple. Alors qu'on dit que c'est une période où c'est trop difficile économiquement, il n'y a rien qui ne marche. Il a moissonné au centuple. Amen. Et moi, je crois en cet évangile. On doit moissonner cela, on doit vivre cela. Mais pour cela, ce qui nous manque, c'est le discernement. Ou quelquefois, on entend, mais c'est la manière de transposer le spirituel. Et ça, c'est pour ça que Dieu vous a donné des pasteurs très pragmatiques, justement, pour traduire ce spirituel dans le naturel et pouvoir le vivre. Amen. Et quand on parle même de territoire, ça parle aussi de la terre où Dieu veut que tu meurs. Et là, je vais venir sur le choix de l'Église. Je ne vais pas dans l'Église parce que c'est l'Église qui est à proximité. Je vais dans l'Église ou dans cette Église parce que le Seigneur, il m'envoie et parce que sur cette saison de ma vie, il y a quelque chose de particulier qu'il veut faire et il y a des pierres précieuses. Dieu a donné à chaque maison sa grâce. Et donc, il y a ces pierres précieuses qui sont dans ta vie, dans la vie de l'Église, pardon. Et quand toi, tu vas venir, tu as besoin de pouvoir prendre ces pierres précieuses pour que ce soit un tremplin pour ce que Dieu veut faire pour ta vie. Amen. Quand on parle, je vais transposer cela très simplement par rapport à l'Église destinée. L'Église destinée, c'est l'Église où, quand ta destinée, elle a été détournée, tu dois absolument la retrouver. C'est la grâce qui est sur la maison. Amen. C'est l'église où tu ignores ta destinée. Tu ne sais même pas ce que Dieu a placé dans ta vie, mais quand tu vas venir, Dieu va te permettre de découvrir cette destinée. C'est pour cela que l'onction prophétique, elle est extrêmement importante dans une église de destinée. Amen. Amen. C'est l'église où ceux qui combattent, les ennemis de destinée, vont être confrontés. Donc, il faut une onction qui est quand même l'onction du combat. Parce que, peut-être que moi j'aime bien, ou ça chante, ou c'est le gospel, ou c'est merveilleux, mais ce n'est pas ma réalité. Et moi je pense que je dois continuer, je vais faire ça. Mais quand je finis de chanter mon gospel, ma réalité, elle me rattrape et je me dis, mais Seigneur, où est-ce que tu es? Et Dieu dit, mais non, mais l'huile, je l'ai placée et c'est là il faut que tu ailles. Pour que l'huile, l'onction qui est, brise les jougs des ennemis de ta destinée et que tu puisses y rentrer. Amen. Combien il y a de personnes qui disaient, mais dans ma famille, on dit qu'il n'y a pas de mariage. Amen. Et qui ont vécu. Certains sont venus, ils ont même trouvé, ils sont partis. Parce qu'il y a une grâce. Amen. C'est déjà une grâce de pouvoir identifier, de trouver la personne. Amen. Je me souviens d'une de nos filles qui était à Dijon, elle est juste venue sur un programme. Elle a trouvé son mari, ils sont ailleurs, là. Amen. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une grâce, parce que tu trouves, ton mariage fait partie de la destinée de ce vers quoi Dieu te conduit. Amen. Donc, si tu n'es pas au bon moment, au bon endroit, comment est-ce que tu vas rentrer dans cette grâce de ta destinée? Tu peux dire à ton voisin, à ta voisine, je reconnais l'huile de l'Église destinée. Amen. Et je prie que cette huile, elle parle pour vous. Je prie que ceux qui ont eu des résistances, qui ont encore des résistances, qui ont des ennemis de destinée, que l'huile de la maison parle et terrasse ces ennemis de destinée. Là où on a dit qu'il y a des impossibilités de mariage, oui, il faut... Non, tu rentres dans ton mariage. Amen. Là où on a dit que tu as un plafond de verre, il y a un contingent là qui fait que tu ne peux pas dépasser un certain seuil, tu y rentres parce que l'huile de la maison brise cela dans le nom de Jésus. Amen. Et donc, je prie que le Saint-Esprit vous fasse discerner votre saison, votre territoire de faveur. Pour donner un petit témoignage, je me souviens quand nous, on devait partir de Dijon, donc on est resté à Dijon un peu plus de 17 ans, je crois. Donc, on partait, on venait. Moi, je me suis promenée aux États-Unis. Après, je suis revenue à Dijon. Le pasteur est parti aux États-Unis. Il s'est promené, il est parti en Angleterre. Il s'est promené, on revenait. Et puis, 1 an et demi, je crois, avant qu'on ne parte, je commençais vraiment à sentir, c'était très lourd dans mon esprit, où le Seigneur disait, je vous appelle maintenant à une autre saison. Et c'était très répétitif comme ça dans mon esprit. Et je me souviens, je l'ai partagé au pasteur, il m'a dit, OK, d'accord, mais moi j'ai rien reçu.
Je dis, OK, il n'y a pas de souci. Et j'ai dit, Seigneur, moi, je sais que tu m'as parlé. Parce que tu dis que c'est le temps. Et je comprends. Donc, toi qui es le Dieu qui m'a parlé, tu vas parler aussi à ton serviteur. Et le Seigneur, quelques mois après, le Seigneur lui a parlé. Et le Seigneur lui a donné, en plus de cela, la petite cerise sur le gâteau, une petite confirmation encore prophétique. C'était une chose d'avoir entendu et d'avoir discerné que le Seigneur demandait de partir. Maintenant, c'était comment partir. C'est ça quand on parle de la volonté de Dieu, la volonté bonne, agréable et parfaite. C'est pas parce que Dieu dit de partir, bon, allez, ciao. Le Seigneur m'appelle à une autre dimension, dans une saison nouvelle. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. L'une des choses, c'est la reconnaissance. Tu as été quelque part pendant 17 ans, les gens t'ont béni et tu as été une bénédiction. Tu ne peux pas partir comme ça. Et puis, on s'attache aussi. Donc, et l'apôtre Michel, il est venu à ma consécration, vous l'avez vu, donc c'est vraiment un père pour moi et aussi pour le prophète. Et comment lui dire, comment lui emmener les choses? Il nous a formés, on a servi. Mais un père, il sait quand c'est le moment. Et quand on lui a dit, il a dit, je sais. Même si ça me fait mal, mais je sais que c'est le moment. Et on va organiser les choses pour pouvoir le faire. Là, c'est la stratégie, on a discerné maintenant, le discernement va avec la sagesse. Amen. C'est un couple. Comme nous en finance, le risque, la rentabilité, ils vont ensemble. On ne peut pas les séparer. Voilà. Et bien, c'est ça. Le discernement et la sagesse vont ensemble. On ne peut pas discerner, juste discerner. Si on n'a pas la sagesse, on va faire des dégâts. Et pourtant, on aura bien discerné. Et donc, du coup, on va organiser, structurer les choses de façon à ce qu'on puisse passer la main. Tout ça, ça se prépare pour ne pas qu'il y ait un vide au moment où on part. Parce que tu pars, mais l'œuvre de Dieu doit continuer. Parce qu'il ne s'agit pas de nous. Il s'agit toujours de lui. Amen. Et ce qui a fait qu'on est parti avec la bénédiction de la maison, comme le pasteur a expliqué, ils nous ont bénis, on n'avait jamais eu de salaire. Le pasteur a dit, je vous donne cette enveloppe. Et il s'est effondré le jour où il fallait qu'on parte. Et avant qu'on arrive à Bussy-Saint-Georges, donc à 1 mois avant qu'on arrive, on ne savait pas où on allait atterrir. On savait qu'il fallait qu'on parte. Le Seigneur nous avait dit, on avait annoncé, on savait le dernier culte, quand est-ce qu'il allait avoir lieu. Mais on ne savait pas qu'on allait vivre à Bussy-Saint-Georges. On ne savait pas qu'on allait s'installer. Et c'est là où c'est super comment le Saint-Esprit a orchestré, a organisé les choses. Moi, je travaillais déjà en région parisienne, mais je ne connaissais pas du tout Bussy-Saint-Georges. Non, je ne connaissais pas. Dans le 77, ça s'arrêtait à Champs-sur-Marne, parce que j'avais une collègue qui, quelquefois, voulait que quand je venais sur Paris, que je reste. Je ne connaissais pas du tout à Bussy-Saint-Georges, etc. Mais c'est le Seigneur qui a vraiment orchestré. Alors, du coup, je commence à voir les frères et sœurs à l'église qui me disent, mais vous déménagez dans quelques semaines, vous allez où? Bon, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Et Joanne, elle devait démarrer la maternelle. Donc, il fallait trouver l'école aussi. Donc, il fallait approcher l'école au mois d'août. Enfin, il fallait faire tout en un temps record. Et avant de partir, le Saint-Esprit a dit, tu vas semer, il a dit au pasteur et moi, vous allez semer dans la vie de l'une de mes mères spirituelles, donc, qui est au Kenya. Et ça va être le deal. Et je vais m'occuper de tout. Donc, on l'a appelé. On a été obéissants, on a fait. Et on est venu un samedi. Donc, on a appelé 1 ou 2 agences, pas plus. Un appartement qu'on avait repéré justement à Bussy-Saint-Georges. Et puis, on s'est dispatché parce qu'on s'est dit, on ne va pas pouvoir tout faire sur toute la journée. Donc, il va falloir qu'on soit stratégique. Donc, le pasteur est parti du côté du 92. Et moi, je suis venue du côté du 77. Et j'arrive dans l'agence. Et je vois la dame à cette période-là, en sachant que le pasteur, il avait entrepris, mais il n'avait plus son business à ce moment-là. Donc, il n'y avait que mon salaire. Donc, il y a les conditions, effectivement, de tout ce qu'on demande. Et j'arrive et la dame, elle me dit, au fait, vous venez visiter lequel des appartements? Parce que j'en ai 2.
Bon, ben écoutez, oui, d'accord. Si on a deux, on y va. Donc elle me fait visiter le premier en fait qu'on avait vu en ligne. Et je lui ai dit non, c'est pas celui-là. Je lui ai dit ça ne peut être. Et là, dans mon esprit, il y a quelque chose qui a frappé mon esprit. Et je lui ai dit, je pense que là où on va aller, c'est là où on va se poser. Je ne peux pas vous expliquer la lumière. Et j'ai senti cette présence de Dieu qui m'a dit, c'est là où vous allez vous poser. Elle me dit, mais vous n'avez pas encore vu. Comment vous pouvez dire que c'est l'appartement? J'ai dit, parce que je le sens. Si je t'explique, est-ce que tu pourras comprendre? Mais je lui ai dit, je le sens dans mon esprit. Je lui ai dit comme ça, parce que je ne savais pas comment le dire autrement. Et on est arrivé, on a visité, j'ai dit, c'est là. C'était, quand je l'ai vu, c'est-à-dire qu'avant d'avoir vu, comme je vous disais, on ne peut pas se baser sur ce qu'on voit que dans le naturel. Sinon, on n'est pas des enfants de Dieu, on n'est pas des êtres, sinon on n'a rien de plus que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Et c'est regrettable si on n'a pas d'autres yeux. Amen. On n'a pas que les deux, on en a au moins 4. Amen. Et j'ai appelé le pasteur, j'ai dit, c'est bon, j'ai trouvé l'appartement. Il me dit, non, mais j'ai pas fini de visiter. Je dis, c'est pas la peine. Tu peux revenir. Mais il a insisté, il a voulu quand même visiter les autres. Et après, il m'a dit, c'était là. En effet, c'était là. Amen. Et l'église destinée est née dans cet appartement. Amen. C'est là-bas, dans cet appartement qu'on a commencé. Dans cet appartement où on a fait des délivrances jusqu'à 4 heures à 5 heures du matin. Et qu'après, on allait travailler. Et le Saint-Esprit avait déjà tout orchestré parce qu'on n'entendait rien de l'extérieur. Alors là, les cris, les manifestations, on n'entendait rien. Et je crois qu'il y a quelques-uns qui ont eu en tout cas l'occasion de venir. Voilà. Et donc, qui peuvent confirmer. Amen. Et donc, en un seul samedi, tout était réglé. Amen. On n'a même pas eu besoin de dire qu'on va appeler, on voulait prendre une société, tout ça. Non. On a eu des frères, mais qui se sont déplacés, qui sont arrivés sur place à 8 heures du matin. Ils ont tout installé dans l'appartement. Tout. Quand on a le discernement, le Saint-Esprit lui-même, il devient responsable. Amen. Et le responsable s'assure du résultat. Amen. Un deuxième témoignage, parce que je n'ai pas l'occasion, je pense, de partager souvent mes témoignages, donc j'en profite. Le deuxième témoignage, tout à l'heure, je parlais du discernement du territoire. Du territoire et dans le territoire physique, mais je parlais aussi de l'Église. Il faut savoir que moi, avant d'arriver à Dijon, j'étais à Lyon. Lyon, pour moi, c'est la plus belle ville de France, mais Seigneur ne nous y a pas envoyé, il a envoyé nos amis. Pasteur Matt et Pasteur Sarah. Et donc, je devais partir de Lyon parce que j'ai passé les concours des business schools et mes critères n'étaient pas forcément très spirituels, on va dire, parce que j'ai dit, Seigneur, je veux un endroit où il y a la plage, où il fait chaud. Donc, Montpellier est mon premier critère. Et puis après, j'avais Grenoble, qui était pas mal aussi, que j'aimais, parce qu'à l'époque, il y avait l'église du Chandelier, qui était une église très dynamique, où il y avait énormément de jeunes. Et donc, c'était, je dirais, mes 2 premiers choix. Donc, on passait les écrits, on est admissible, et ensuite, on passe les oraux. Et puis là, en fait, les deux, à l'écrit, je ne sais pas ce qui s'est passé, la porte était fermée déjà. Donc, je ne pouvais même pas penser à faire un oral. Donc, c'était un petit peu compliqué. Alors, Montpellier, j'ai été prise à l'écrit, mais pas à l'oral. Donc, je me suis dit, il faut que je rajoute quand même une ville. Et là, j'ai commencé à prier. Et j'hésitais entre Clermont et Dijon. Entre Clermont-Ferrand et Dijon. Et avec le petit discernement que j'avais à l'époque, j'ai senti dans mon esprit, va à Dijon. Donc, je cliquais, c'était sur Minitel, oui, le Minitel, c'était ça, voilà. Donc, c'était sur le Minitel, à l'époque. Tu sais ce que c'est, Mimi? Non? Hélène, ok. Tata Francine aussi, ok, je pense. Aimée, tu vois? Voilà. Donc, il fallait faire nos sélections. Donc, voilà, j'ai fait mes sélections parce qu'il y avait plus de 13 écoles et je me voyais mal faire le tour de la France puisqu'on descendait jusqu'à Nice pour aller jusqu'à Lille. Et je me souviens qu'il y en a un comme ça qui a passé toutes les écoles et au final, les oraux, il n'a été pris nulle part. Et l'année qui suivait, je l'avais vu à Dijon. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, j'ai été pris nulle part. Donc, en fait, parce que c'est épuisant physiquement.
D'accord? Donc, je me suis dit, je vais concentrer. Et donc, j'ai senti Dijon. Je me suis dit, OK, je clique et je vais à Dijon. Et quand je suis arrivée à Dijon, donc j'avais mon pasteur de Lyon qui m'avait dit, je te donnerai une adresse de l'église dans laquelle tu vas y aller. D'accord? Donc, qui va être ton territoire. Amen. Quand je parle d'église qui est aussi, parce que l'huile qui est sur la maison coule sur notre vie. Et donc, il était en plein déménagement. Il m'a dit, mais je te contacte. Donc, ce que j'ai fait moi-même, c'est que quand je suis arrivée dans la ville, j'ai pris l'annuaire. Comment on appelait c'était ça, hein? Les pages jaunes, voilà, c'est ce que je cherchais. C'est une autre époque, hein. Excusez-moi. Valentine, ça peut t'inspirer peut-être pour un sketch, hein, c'est une autre époque. Et donc, je prends les pages jaunes, je les parcours. Et là, je regarde les différentes églises, les assemblées de Dieu. Voilà, je coche les églises. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé, non. Je me suis présentée, je me suis dit que je vais passer, je vais rendre visite et comme ça, je vais faire le tour. Voilà. Et donc, j'appelle la deuxième église. À l'époque, il y avait la permanence. Voilà, la permanence. Et c'était l'apôtre Michel lui-même qui a décroché. Donc, on a commencé à discuter et tout ça. Et il me dit, je viendrai te rendre visite. Je dis OK. Et puis moi, j'habitais juste en face de l'école de commerce. Donc, quand le pasteur, l'apôtre Michel, il est venu, donc on a passé de temps. Il a essayé de comprendre un peu ce que je faisais, comment je me suis retrouvée là à Dijon. On a discuté. Et puis il m'a dit, bon, mais si tu es d'accord, le dimanche, je t'enverrai la sœur la plus sainte de l'église. Avec son humour, qui viendra te chercher et comme ça, tu viendras. Et donc, c'est pour ça que le pasteur, il savait que je venais puisqu'il était venu s'entretenir avec moi et qu'il m'a dit, il y a un groupe de jeunes, tu vas y participer et tout cela. Et en fait, du coup, je n'ai pas eu besoin d'aller. Et la semaine qui a suivi, mon pasteur de Lyon, il m'a appelé. Il m'a dit, en fait, l'église où j'aimerais que tu ailles, c'était rue de Besançon. On était à l'époque à Dijon. Il m'a dit, c'est chez l'apôtre Michel Marvan, le pasteur. Il n'était pas l'apôtre encore, le pasteur Michel Marvan. Et c'est l'adresse rue de Besançon. C'est là où je voulais que tu ailles. Amen. Et comme le pasteur disait, nous, à notre époque, quand on reçoit des instructions, d'anciens, de pères et de mères, on suit les instructions. Et c'est là-bas que j'ai rencontré mon mari. Amen. Donc, imaginez, j'étais à Clermont-Ferrand. Je serais peut-être en train de jeûner encore et de prier en disant, Seigneur, exauce-moi. Et là, le Seigneur dit, ma fille, tu as manqué de discernement. Parce que dans ce discernement, ce qui semble mal n'est pas forcément mal. Et ce qui peut sembler bien, ce qui peut ressembler à la bénédiction n'est pas forcément ce que Dieu appelle la bénédiction. Et peut-être que pendant ce temps, Dieu aussi, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de travailler notre cœur. Et c'est pour cela que je veux prier et je veux parler à ceux qui sont en ligne. Je sais qu'il y a quelques personnes qui s'attendent à Dieu pour des miracles, pour des choses particulières, pour certaines qui attendent leur Isaac, pour certaines qui attendent leur Samuel encore. Dieu n'a pas fini. Parce que ce qui semble être le retard de Dieu n'est pas le retard de Dieu en fait. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire et de faire et de faire. Lorsque Élisabeth et Zacharie étaient en attente, la Bible dit que c'était un sacrificateur, Zacharie, et ils étaient droits et justes aux yeux de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Ils n'avaient aucune condamnation sur leur vie. Et quelquefois, on vit des choses, mais on pense que Dieu nous a condamnés ou on pense qu'on est sous l'effet d'une malédiction. Non, en fait, c'est parce que ce n'est pas le timing ou parce que Dieu veut te faire accéder à une bénédiction, mais il faut que tu saches que la bénédiction est attachée à un combat, quelquefois, et que tu n'es pas prêt, en fait, à confronter ce combat. Donc, Dieu va te maintenir en suspens, d'accord, pour un moment. Donc, ce serait bien qu'on comprenne assez vite, pour ne pas que ce soit trop suspendu pendant longtemps. Amen. Tout le monde ne pouvait pas porter Jean-Baptiste. Le ministère de Jean-Baptiste était atypique. Celui qui doit annoncer la venue du Messie, qui doit lui ouvrir le chemin, ce n'est pas n'importe qui. Amen. Donc, Élisabeth et Zacharie n'ont pas attendu en vain. Il fallait que Dieu les prépare, Dieu les structure, à tel point Zacharie, quand l'ange est venu, il ne croyait même plus. Dieu dit, OK, tu auras ta peine pour cela, parce que tu as été incrédule. Là, maintenant, c'est mon temps et je veux te visiter. Amen. Donc, pour ceux qui sont en attente, Dieu n'a pas fini, mais il est en train de faire une œuvre
particulièrement. Et ce que tu peux peut-être aujourd'hui dire qui n'est pas une bénédiction de Dieu, tu verras que c'est une bénédiction de Dieu. La Bible dit que lorsque l'ange vient voir Marie, il dit « Toi à qui une faveur a été faite ». Mais la faveur, quand Marie s'est retrouvée devant Joseph, son fiancé, il fallait qu'elle explique pourquoi elle était enceinte. Vous imaginez, est-ce que d'un point de vue humain, vous appelez ça la faveur? Mais aux yeux de Dieu, elle était favorisée. La bénédiction de l'Éternel n'est pas notre définition de la bénédiction. Et si on n'a pas le discernement de Dieu, on pense que la bénédiction, elle se limite à des choses très basiques et matérielles. Moi, je fréquente des gens qui sont blindés. Il n'y a pas besoin de Dieu pour avoir ça. Si on a résumé notre Dieu à ça, c'est une honte. C'est bien plus grand. Ce matin, j'écoutais Révérend Eastwood, justement, qui disait qu'il faisait son testament avec leur avocat, sa femme et lui. Et puis, il a dit, tel terrain, je lèguerai à tel, les biens qu'il a, les maisons. Et puis après, il s'est dit, mais les âmes, je ne peux pas léguer les âmes. Mon onction, je ne peux pas léguer mon onction. Je ne peux pas léguer, parce qu'un tel homme de l'esprit, je ne peux pas léguer les miracles. Et quand je parle de miracles, moi, je sais à l'époque, j'entendais l'un des témoignages qu'il avait fait où le Saint-Esprit visitait une femme et le Saint-Esprit lui a dit, cette femme, elle était enceinte depuis des mois, elle avait dépassé son terme et ce n'était pas une grossesse naturelle. Ils avaient fait des analyses, ils ne trouvaient pas. Et le Saint-Esprit lui a dit, tu sais quoi, tu vas gifler cette dame. Il s'est dit, OK. Et il lui a donné un coup. Et la dame a commencé à sentir des contractions. Et quand elle est partie aux toilettes, elle a accouché d'une main. Amen. Amen. Et il a dit, mais cette onction, je peux pas mettre dans mon testament. Et Dieu lui a dit, tu vois, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas léguer. Mais ces choses que tu ne peux pas léguer, c'est ce qui représente tes richesses au ciel. Amen. Tout ce qu'on peut léguer, il n'y a pas de valeur ajoutée. C'est important de les avoir, mais ça ne peut pas être notre essence en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Et je me souviens quand j'accouchais de Joanne, puisque Joanne, elle est une grande prématurée, elle est née à 6 mois, j'ai 6 mois et demi à peine de grossesse quand j'ai commencé à avoir les contractions. Et au début, je disais au Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Bon, tu n'as pas fait ça, mais pourquoi tu as permis ça? Et à un moment donné, le Saint-Esprit, pendant au moins 10 jours, j'ai prié là-dessus. Et le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux et m'a dit, tu vois, si j'avais attendu jusqu'à la fin, voilà ce qui allait se passer. Donc moi-même, l'ennemi pensait le faire, mais j'ai interrompu. Maintenant, le combat est à moi. Terminé, elle n'est plus dans ton ventre. Je m'en occupe. Et toi-même, tu verras le résultat, c'est qu'il n'y aura aucune séquelle. Et ça a été le cas. Amen. Sur le coup, est-ce que je l'ai interprété en disant c'est la bénédiction de Dieu. Je me suis dit, non, mais Seigneur, généralement, ça va jusqu'à 9 mois quand même. Bon, peut-être un peu, 8 mois, bon, je souffrais un peu, mais bon. Et le Seigneur a dit, mais dans ton cas-là, il y avait un tel combat que le Seigneur a dit, moi-même, je m'en occupe. Amen. Amen. 2 jours avant que je n'accouche, j'ai vu cette main qui venait et qui voulait la prendre. Et je commençais à rentrer dans un combat et j'ai dit, au nom de Jésus, tu ne touches pas à cet enfant. Et je n'avais même pas expliqué le songe à ma mère. Elle m'a appelé, elle m'a dit, il faut que je prie avec toi. Mais je me suis dit, j'ai le temps de l'appeler. Je ne savais pas que dans les 2 jours, c'était instantané même. Donc dans les 2 jours, je n'ai même pas eu le temps de comprendre. Au départ, je pensais que j'ai juste mal. La première fois, on ne sait pas vraiment les contractions. On a beau expliquer, on ne sait pas. Donc on découvre. Mais, et je disais, je crois que c'est à Myriam que j'expliquais vendredi, je disais, mais j'avais cette paix, ça ne peut pas être un homme qui la donne. Non, c'est pas possible. C'est une paix, ils étaient choqués même. Je ne sais pas s'ils se sont dit, est-ce que je t'ai shooté mais j'avais un calme et j'avais une paix parce que déjà dans la chambre, j'avais eu cette grâce d'avoir un corps médical puisque j'avais un ami qui était gynéco, donc qui était là, mais qui n'était pas présentement là, mais qui a dépêché ses amis de venir. J'avais une très bonne amie aussi qui était pédiatre, donc ils étaient tous dans ma chambre avec moi. Donc je pense qu'ils se sont dit qu'ils vont me consoler.
Mais ce qui est intéressant, et c'est là où c'est l'un des points que j'aborderai dans les clés du discernement, c'est extrêmement important d'être en bonne compagnie et d'avoir des gens qui sont sages et d'avoir des gens de l'esprit. Quand on a appelé notre ami qui est à Auxerre, William, et qu'on lui a dit, on pense que c'est les contractions, il a dit, 6 mois comme ça, c'est très tôt. Il peut avoir beaucoup de choses, beaucoup de conséquences. Même maintenant, je vais vous parler en tant qu'enfant de Dieu. Toutes choses. Et là, tout de suite, il a switché. Amen. Et je me dis, mais c'est extraordinaire d'avoir un gynéco comme ça. Il nous explique les cas parfois où il est devant, il ne sait pas quoi faire. Et là, il y a le discernement, la sagesse. Le Saint-Esprit lui dit, tu testes ça. Des femmes qui saignent, où ils n'arrêtent pas, ils n'arrivent pas à arrêter. Et il le fait, ça marche. On lui dit, mais d'où est-ce que l'idée t'est venue? Il m'a dit, c'est pas moi. C'est concret. L'évangile est concret. Le Saint-Esprit est concret. Amen. Lorsque Jésus vient dans ce monde, il y a Hérode qui veut l'éliminer et Dieu apparaît en songe. Et il apparaît en songe à Joseph, il lui dit, tu prends l'enfant et tu pars. Ça, c'est le discernement. Tu ne vas pas dire, oui, c'est le Fils de Dieu. Donc Dieu va descendre de son trône de gloire. Seigneur, je prie. Non, le discernement. Amen. Et le psaume 23 nous dit qu'il nous conduit vers les verts pâturages. Les verts pâturages, c'est là où il y a la volonté de Dieu. Seigneur, conduis-nous dans les verts pâturages. L'endroit de ta voix, l'endroit de ta volonté, nous allons vivre ton repos et ton repos divin. Amen. Donc, nous allons maintenant prendre notre texte principal. C'est maintenant qu'on rentre dans le message. Donc, j'essaie de... Genèse au chapitre 18. Ce texte, en fait, je le trouve intéressant dans la mesure où il va illustrer un peu tous les différents points que j'ai abordés tout à l'heure. Genèse, chapitre 18, verset 1. L'Éternel apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré. Les chênes de Mamré, c'est le discernement du lieu de la visitation. Ici, ce n'est pas écrit le mont Carmel. Amen. Donc, si à ce moment-là, tu es sur le mont Carmel, tu as raté ta visitation, en fait. Là, l'Éternel, c'est écrit, c'est pas moi. L'Éternel apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré. Il fallait que Abraham soit assis là à ce moment, qu'il discerne que c'est à cet endroit-là que l'Éternel va venir et que l'Éternel va me visiter. C'est pas à ce moment-là où je suis en vacances à la plage, à Montpellier. Comme moi qui voulais être à Montpellier, c'est pour ça que je parle de la plage. Ou encore à Nice, oui j'aime bien, ou Monaco même aussi, c'est super. Non, c'est les chênes de Mamré. Amen. Lorsque Dieu visite en fait Zacharie, c'est au moment où Zacharie devait faire le service, parce que ça tournait entre les différents sacrificateurs. Donc au moment où lui il arrive, c'est là où l'ange se trouve. C'est le lieu de sa visitation. Amen. Et souvent, quand on rate ce temps-là, souvent c'est parce on n'a pas ce discernement et on n'est pas au bon endroit. Tu dois être à cet endroit-là parce qu'il y a telle personnalité qui doit t'ouvrir les portes et en fait, tu n'y es pas, tu es en train de traîner ou encore tu es en retard. Là, c'est le pire. Amen. Je ne ferai pas de commentaires. Que celui qui a des oreilles entende. Alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Et là, on va parler du discernement du temps. Pendant la chaleur du jour. On peut se dire que le Seigneur va nous visiter, mais à un moment qui nous semble convenable. Le soir, au moment où je prends mon temps et je suis face à Dieu. Non, là, c'est au moment où il faisait très chaud. Donc, sur les chênes de Mamré, au moment de la forte chaleur. Et souvent, le moment où Dieu nous visite, c'est le moment qui peut nous sembler le moins opportun. Sinon, ce serait facile si on pouvait prévoir. On ne sait ni le jour, ni l'heure où le Seigneur reviendra. Mais ça va être exactement ça quand Jésus va venir.
C'est le moment qui nous semblera pas forcément le plus opportun, mais c'est à ce moment-là que le Seigneur demande de le visiter. Et c'est pour cela que, bien-aimé, tout à l'heure, quand je le disais, on ne peut pas venir avec familiarité dans la maison de Dieu, parce que tu ne sais jamais le moment où Dieu va venir te visiter. Amen. Et on doit avoir ce discernement-là. Et lorsqu'il leva les yeux, il vit 3 hommes. On parle là du discernement des hommes maintenant. Donc là, on est dans la volonté de Dieu, le lieu, la saison et les hommes. Au début, c'est marqué que c'est l'Éternel. Mais quand il lève les yeux, il voit 3 hommes qui sont debout et qui ne sont pas très loin de lui. En fait, Dieu s'est transformé en 3 hommes. Et ça, c'est ce qui est un peu délicat. Et c'est ce sur quoi vraiment je voudrais aussi attirer notre attention quand on parle du discernement. Et je le dis et je le redis, il y a des gens que le Seigneur va mettre sur notre chemin pour des saisons. Si on n'a pas l'oreille, si on n'a pas, je dirais, le discernement divin pour comprendre que ces personnes sont là pour nous ouvrir le chemin vers ce vers quoi Dieu nous appelle, on va rater en fait la visitation de Dieu. On va être toujours là au même endroit. Et c'est pour cela, quand on parle du discernement des hommes, s'il vous plaît, ne jugeons pas à l'apparence. Je le dis et je reviens là-dessus. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent sembler insignifiantes, vraiment insignifiantes. Et si nous sommes des personnes qui, dans notre caractère, nous n'avons pas été travaillés par le Saint-Esprit et qu'on a tendance à très vite mépriser les gens, je crains qu'on passe à côté. Et donc, l'année prochaine, je ne sais pas combien de jours le Seigneur va nous demander de faire. On va revenir sur cette même montagne, toujours en train de prier encore pour que le Saint-Esprit puisse nous visiter. Et en fait, c'est parce qu'on a raté sa visitation, mais on a raté parce qu'on a manqué de discernement par rapport aux hommes. Ces hommes-là, ça peut être ton père, ça peut être ta mère. Ben, il parle, oui, ben c'est bon. Ça peut être tes frères, tes sœurs biologiques, je parle. Ça peut être ton pasteur. Ça peut être moi. Ça peut être des frères et sœurs dans l'église. Oh ben celle-là, moi, elle est bizarre. Écoute. Et un jour, tu as besoin d'elle et tu ne sais pas comment faire parce que tu as méprisé. On peut dire amen, on n'est pas obligé d'être trop silencieux. Amen, mais c'est extrêmement important. Je me souviens, avant que je passe en direction des études, il y a une Anglaise qui était venue dans l'école et elle devait s'occuper des accréditations. Je l'appelle ma mentor. Et quand elle arrivait, j'avais mon collègue à l'époque qui s'occupait de la recherche, qui était un très bon politicien, d'ailleurs c'est un conseiller. Il vient et puis il me dit « Ah ben, toi, t'as même pas peur, t'es gentil avec elle et tout, tu parles tranquillement, elle va peut-être te piquer ton poste, on n'a pas encore dit vraiment ce qu'elle sera. » Et je lui ai dit « Tu sais quoi, j'ai face à moi une dame, une doyenne, qui a je ne sais combien d'années d'expérience dans les accréditations, donc AACSB, IPAS, EFMD, etc., qui voyage aux 4 coins du monde, qu'elle me prenne ma place, c'est pas un problème, mais je voudrais qu'elle m'enseigne. Et je pense que je vais prendre mon expérience auprès d'elle. Donc toi, peut-être tu penses à ton petit poste là, mais moi, c'est pas du tout ma vision des choses. » Et en fait, quand elle est arrivée dans la boîte, elle avait l'expérience, mais elle n'avait pas la connaissance de l'entreprise. Et elle avait besoin de moi. Et elle est restée 6 mois. Elle devait rester longtemps. Elle est restée 6 mois. Son mari a eu des soucis de santé. Donc, elle avait un centre, elle devait partir à Nantes. Donc, elle a été transférée à Audencia, qui est une école de management, donc l'une des grandes. Et elle m'a dit, je t'ai tout enseigné. Tu sauras faire sans moi. Elle m'a dit comme ça. Je dis, tu pars où? Alors, je n'ai pas compris au début. Je pensais que c'était une blague. Elle me dit, non, je n'ai pas peur, ne panique pas. Je t'ai tout enseigné et tu sauras faire. Et c'est là que le nouveau directeur est arrivé. Et j'ai dit, OK, bon. Et j'ai dit ça à faire. Si j'avais écouté ce qu'il m'avait dit, le manque de discernement des hommes, et on allait être là, Seigneur, oui, je prie, 40 jours de jeûne. Et après, j'en fais 21 encore. Ne méprisons pas. C'est pour ça que je parle d'un évangile pragmatique. On vit avec des hommes. Il faut se soucier un peu des hommes autour de nous.
La vie ne s'arrête pas à notre nombril, s'il vous plaît. L'évangile n'est pas venu pour ça. Amen. Hier, Hélène et Alain, ils m'ont envoyé une vidéo et j'étais contente. Ils étaient avec Matoutina, qui devait faire son déménagement. Et elle était entourée. C'est ça l'évangile. Bon, après, si vous ne nous dites pas que vous déménagez, on ne peut pas savoir aussi. Hein. Mais si vous nous dites que vous déménagez, bien évidemment qu'on sera là. Après, si vous dites que vous n'avez pas besoin de nous non plus, il n'y a pas de souci. Mais c'est ça l'Église. Et c'est ce que le pasteur partageait la semaine dernière. Et il a partagé un peu aussi à Cotonou ce matin. Parce que le message que Révérend Eastwood a partagé, c'était ça. L'Église doit être concrète. L'Évangile, c'est quelque chose de concret. On ne peut pas être perché, soi-disant, on est spirituel. On doit avoir le discernement. Et Dieu, quand il te bénira toujours à travers les hommes. C'est comme ça que Dieu fait. Dieu, dans sa gloire, il pouvait apparaître directement sur la terre. Mais il y avait le protocole humain. Il doit passer par une femme. Donc, il va négocier avec Marie. Il lui dit, une faveur t'a été faite, même s'il y aura des complications après, mais t'es favorisé. Amen. Amen. Et souvent, c'est pour ça que je demande qu'on se parle les uns les autres. C'est important. Donc, pour pouvoir discerner ces 3 points, il nous faut plusieurs attitudes. Regarder selon Dieu, avec les yeux de Dieu, pas selon l'apparence. Avoir une attitude d'humilité. Quand on va un peu plus loin dans le verset, Abraham, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se prosterner devant eux. C'est lui qui leur demande de venir manger. Mais Abraham ne sera pas tellement suffisant, tellement riche. Moi, le grand Abraham, je suis prospère, je suis tellement riche. Qu'est-ce que vous voulez alors? C'est lui qui est parti, il les a accueillis et il s'est prosterné. Il se prosterna, le verset 2. Il se prosterna jusqu'à terre. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ton serviteur. Lui, Abraham, qui est extrêmement riche, il parle de lui en tant que serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cette table. Et j'irai prendre un morceau de pain pour vous restaurer, puis vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Et ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Et Abraham s'empressa d'aller trouver Sarah. Et en fait, comme j'expliquais tout à l'heure, donc dans les 3 points, comme je disais, l'attitude première, regarder selon Dieu, avec les yeux de Dieu. Okay. Deuxième attitude d'humilité et de soumission, pas être trop suffisant, au point où on n'écoute rien, on vous donne des conseils, on n'entend rien. Troisième, appliquer la sagesse. Et Proverbe 8, 10, là je vois le temps qui passe, donc je n'ai pas le temps de détailler, mais Proverbe 8, le chapitre 8, verset 10, précise que la sagesse, elle trouve sa demeure dans le discernement. Amen, parce que les deux doivent agir. Je discerne, mais derrière, il y a la stratégie. C'est ce qu'il va faire exactement Abraham. Il va ensuite, premièrement, il va appeler Sarah, allié numéro 1. Tu viens? Il s'empressa, il alla trouver Sarah dans la tente et il dit, prends vite 22 litres de fleurs de farine, pétris-la et fais des gâteaux. Déjà, Abraham, Sarah, elle a l'habitude de faire à manger. Là, Abraham est en train de lui donner des ordres. Et ce n'est pas à ce moment-là que Sarah doit commencer à péter un câble. Tu as vu comment tu me parles? La sagesse, ce n'est pas moi, hein, c'est ce qui est écrit, c'est ce qui est détaillé. Tu as vu comment tu me parles? J'ai l'habitude de faire à manger. Il y a des inconnus qui sont là. Et tu me mets la pression. Tu vas me donner même la quantité, 22 litres de fleurs de farine, de pétrir et de faire des gâteaux. Sarah est une femme sage. Elle n'a pas raisonné. Amen. Donc ça, c'est la petite parenthèse aussi pour celle qui a des oreilles et qu'elle entende. Pour discerner ce qui se passe. Ce n'est pas le moment d'être susceptible. Oh là là, mais comment il me parle? J'en peux plus. C'est pas possible. C'est pas ça la soumission, hein? C'est pas le moment, hein? Je traduis la Bible en temps moderne. Amen. Elle s'est exécutée. Il y avait une question de timing, là. Il fallait opérer dans le timing de Dieu. Ensuite, Abraham, donc c'est la sagesse qui va faire. Il a couru à son troupeau et il a pris un veau tendre. Il n'a pas envoyé un serviteur parce qu'il a dit, celui-là,
Habituellement, il peut faire des faux pas, mais en ce jour, qu'il ne me foute pas la honte. Et quelquefois, on a des gens comme ça. Et là, dans sa stratégie, Abraham, il est allé lui-même chercher le veau. Il courut à son troupeau, il prit un veau tendre et bon. Et là, il a choisi le veau, et il a choisi un veau de qualité pour honorer ces hommes qui étaient là. Il a pris encore du lait caillé et du lait avec le veau qu'on avait préparé, et il les a mis devant eux. Et après, il n'a pas dit « je vous laisse manger, je m'en vais ». Il s'est tenu là lui-même, jusqu'au bout. C'est ça le discernement. Le discernement est dans les petites choses. Amen. Il est resté lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Et c'est à ce moment-là que les hommes ont demandé « Où est ta femme, Sarah ?» Et il a dit « Elle est là dans la tente. » En plus, bon, si Sarah était bagarreuse, en plus, il m'a laissé dans la tente. Il ne m'a même pas présenté. Hein? Non, mais je traduis en temps moderne. On est d'accord. Et puis il dit « Je suis dans la tente, là. Je suis dans la cuisine. » Oui, c'est ça. Non, ça n'a pas été l'attitude de Sarah. Au contraire, il a dit « L'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à la même époque. Et ta femme, Sarah, aura un fils. » Et Sarah, elle écoutait et elle a commencé après à rire. Parce que la réalité, c'était ça, Abraham et Sarah étaient vieux et ils étaient d'un âge avancé. Et d'un point de vue humain, ils ne pouvaient plus du tout espérer. Et c'est là que Dieu a décidé de venir pour que la gloire lui vienne et lui revienne à lui et à lui tout seul. Je pense à cause du timing, je ne pourrais pas aborder peut-être les effets du discernement divin, mais je vais peut-être te donner quelques conseils pratiques. Comment croître dans le discernement divin. Le pratique, c'est important. La première clé, alors je n'ai pas noté le verset, mais vous allez peut-être me trouver, c'est lorsque Jésus... Donc la première clé, c'est la prière. Et c'est la prière conduite par le Saint-Esprit. On peut prier, parce qu'on doit prier, mais c'est encore mieux quand le Saint-Esprit nous conduit. La Bible nous dit que Jésus va prier toute la nuit. Lui qui est le Fils de Dieu et qui sera sur terre, il va prier toute la nuit pour savoir qui choisit parmi les disciples. Et il va prier toute la nuit et ensuite il va faire son choix. Il va choisir Pierre. Il va même choisir Judas qui allait le trahir. Et lui qui est le Fils de Dieu, il savait qu'à un moment donné, Judas allait le trahir. Et ça demande le discernement pour faire la part des choses en se disant, il y a Judas, mais Judas, Dieu va l'utiliser pour accomplir ce qu'il veut faire à un moment donné. Et puis Pierre, il sera fougueux, mais parfois un peu insensé. Mais je vais réussir à faire de lui ce que Dieu veut qu'il soit. Cette pierre, ce fondement sur lequel l'Église va pouvoir bouger. Et au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit va venir. Et c'est la prière qui a été la clé. Si le Fils de Dieu lui-même a passé toute la nuit à prier pour pouvoir faire des choix, alors nous, on ne peut pas s'en priver. Donc, c'est la première clé. Vous avez trouvé le verset ? Luc 6, 12. Merci, Romario. Donc, Luc 6, 12. La deuxième clé, c'est la parole de sagesse. Et cette parole de sagesse, elle vient de la parole de Dieu. La Bible nous dit dans les psaumes 119 que ta parole, elle éclaire mon chemin. Amen. La parole de Dieu, elle éclaire notre chemin. Tout ce que j'explique là, c'est inspiré de la Bible. Vous voyez le discernement, là je le traduis dans les temps modernes, mais c'est inspiré de la Bible. Et c'est cette parole de sagesse qui va nous conduire et qui va nous guider. Amen. Et dans cette parole de sagesse, il y a déjà des clés. Et ça va être votre petit devoir pratique. Donc, je donne un petit devoir. Vous allez lire le livre de Proverbes.
Vous allez tous lire le livre de Proverbes et vous allez voir qu'il y a des clés, il y a des pépites, il y a des règles de vie, des choses très pratiques et pragmatiques que le Saint-Esprit a permis qu'on puisse avoir. L'une des choses qui sort déjà quand on lit Proverbe 1, le chapitre 1, verset 5, ou même quand on va au verset 8, on a vu qu'il disait « ça va aider ceux qui manquent d'expérience ». D'accord ? Et l'une des premières choses qui revient dans le livre des Proverbes, vous allez le lire, c'est « écoute ». Vous allez voir, je ne sais pas combien de fois ce verbe revient « écoute ». Écoute, donc il y a l'écoute qu'on a du Saint-Esprit, d'accord ? Mais il y a l'écoute, c'est souvent « écoute l'enseignement de ton Père ». Bon, cette génération, on ne dit pas trop, mais c'est la Bible, c'est pas moi. Écoute l'enseignement de ta mère. Hein. Écoute les instructions. Je suis suffisamment grande, hein, j'ai assez de discernement, hein, mais écoute. Et derrière l'idée, en fait, de écoute l'enseignement de ton père, écoute l'enseignement de ta mère, en fait, ce sont toutes ces personnes d'expérience que Dieu va placer autour de toi et qui vont t'aider. Amen. C'est écouter leur enseignement. Et pour pouvoir écouter, il faut avoir de l'humilité. C'est la deuxième chose que Proverbe aborde. Proverbe 11, il faut être humble. You need to be teachable. On doit pouvoir t'enseigner. Ça, tu as fait, mais ça ne va pas te conduire à cette étape-là. La prochaine fois, fais-le comme ça. Amen. On doit pouvoir t'enseigner, on doit pouvoir faire le retour. Mais pour cela, il faut avoir l'humilité. Et Proverbe 11 le dit. Aie l'humilité, fuis l'arrogance. Ce n'est pas tellement suffisant au point, oui, mais on n'a plus rien à me dire. Je sais ce que je dois faire. Ben vas-y alors, vas-y te prendre le mur. Mais par compassion, souvent, ce n'est pas facile. Hein. Parce que souvent, et c'est le cas des parents, tu sais que si ton fils ou ta fille prend ce chemin, ce n'est pas le bon chemin. Tu essaies de lui faire comprendre, mais il n'arrive pas, il pense savoir. D'accord ? C'est comme Joanne, c'était quand elle devait démarrer son année, là, cette année, et donc il y avait un test à passer. Et puis du coup, c'était mercredi après-midi, donc en tant que bonne prof, je lui donnais beaucoup de devoirs. Et puis elle me dit, mais maman, j'ai tout fait et tout, mais ceux-là, je ne vais pas les faire. Je dis, Jojo, tu vas faire tout cela, parce que je te dis et je te garantis que demain, tu vas voir exactement le même sujet. Bon, c'est dit, maman a parlé, je vais le faire. Seulement que le lendemain, elle arrive. C'est exactement la même chose. Elle me dit, maman, t'es prophète ? Je t'avais dit. Et donc, du coup, en fait, on avait pu corriger certaines choses et elle aurait eu faux, franchement, si on n'avait pas eu à le faire. Et c'est exactement la même chose. Quand Dieu place des gens autour de nous, il faut qu'on ait l'humilité d'écouter. La troisième chose, et qui revient, quand vous allez parcourir vous-même, vous allez voir, vous allez aussi vous faire vos petites notes, c'est les paroles. Être lent à parler ou il faut parler peu. C'est bien de parler, mais parler, franchement, pour parler, qui parle beaucoup ne manque de péché. Proverbe 10, 19. D'accord ? Être lent, il faut parler avec sagesse. Demander à chaque fois au Saint-Esprit de pouvoir nous conduire. Amen. Ensuite, avoir la crainte de l'Éternel. J'ai envie de dire, quand on a la crainte de l'Éternel, il y a des choses qui se corrigent systématiquement. Tu veux la sagesse ? Ça commence par la crainte de l'Éternel. Proverbe 1, verset 5. Et le dernier point, et comme ça j'aurais respecté le timing, c'est avoir les bonnes compagnies. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Le Proverbe 13, le verset 20, qui nous dit... Celui qui marche en compagnie des sages devient sage. Celui qui marche en compagnie d'une personne qui exerce le discernement divin deviendra
sage, elle aura le discernement divin. Et celui qui fréquente des hommes stupides, il se retrouvera en mauvaise posture. Dis-moi que tu as 3 copains qui sont insensés, qui marchent avec toi, je te dirais que vous êtes 4. Parce que très bientôt, tu vas être aussi insensé qu'eux. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais les bonnes compagnies aussi vont nous aider. Je côtoie celui qui a la sagesse, je deviendrai sage. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés par cet enseignement. Nous vous invitons à continuer à nous suivre via nos réseaux sociaux. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de soutenir notre vision de former des disciples authentiques à travers nos liens PayPal, Helloasso et RIB. Nous nous réjouissons aussi à l'idée de vous accueillir lors de nos célébrations hebdomadaires dont les horaires sont indiqués sur nos pages Instagram et Facebook. Demeurez abondamment bénis